Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, mais également à la miniature, la situation en Palestine est bien plus qu'urgente. Le massacre du peuple palestinien restera comme une tache noire dans l'histoire de l'humanité. Honte à cette conscience universelle, honte à ces dirigeants arabes corrompus qui n'interviennent pas, honte à ces dirigeants occidentaux et à leurs soi-disant valeurs dites humanistes. Et en attendant qu'une émission aux côtés d'invités dans mon studio de podcast, Inch'Allah, qui sera tournée dans les mois qui arrivent au sujet du nettoyage ethnique du peuple palestinien, pour l'instant, j'ai décidé de vous faire une courte vidéo où l'objectif n'est pas de revenir nécessairement sur la situation en Palestine et sur l'actualité, mais de vous partager deux cagnottes. Dans un hadith qui a été rapporté par Muslim numéro 949, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que toutes nos œuvres cessent après la mort, sauf trois d'entre elles. Un enfant pieux qui prie pour vous, une aumône que vous avez distribuée et une science que vous avez enseignée. Ici, on va s'attarder sur le deuxième point, celle de l'aumône que vous avez distribuée dans cette dunya. Pourquoi je fais appel aujourd'hui à vous, à votre confiance, à votre générosité, à votre bienveillance, à votre humanité? Je vous ai mis deux cagnottes. Vous retrouverez en barre de description deux liens. Je vous explique très rapidement. Il y a une influenceuse, une créatrice de contenu qui s'appelle la Shelha Original sur TikTok, qui a mis en place une initiative dans laquelle elle a incité chaque créateur de contenu, chaque influenceur à utiliser ces plateformes et ces réseaux sociaux pour inciter ses abonnés à faire un don. Donc chaque influenceur se doit de partager une seule et unique cagnotte, la même. L'objectif c'est de réussir chacun à arriver à la somme finale. Dans certaines cagnottes vous retrouverez des sommes à 50 000 $, dans d'autres à 70 000 $, dans d'autres un peu plus. En tout cas, ce sont des cagnottes qui sont destinées à des familles palestiniennes qui souhaitent s'enfuir de la Palestine. Et quant à moi, j'ai exceptionnellement deux cagnottes à vous partager. La première cagnotte, c'est celle de la famille de Maya. Elle a besoin de 50 000 $ et actuellement, on est à un peu plus de 2 000 $, ce qui est déjà très bien, mais on est très très loin du compte. Deuxième cagnotte, exceptionnellement, j'ai pris une seconde cagnotte. C'est une abonnée qui est venue m'écrire et pour me dire qu'elle a discuté, elle m'a donné les coordonnées d'une femme qui s'appelle Rawan, qui est également palestinienne, et c'est une cagnotte en fait dans laquelle au départ on était que, quand elle m'a passé la cagnotte, ils étaient qu'à 300 $ sur 50 000 $. Donc exceptionnellement, je mets en avant deux cagnottes. Actuellement, la cagnotte de la famille de Rawan, on est à un peu plus de 800-900 $, sachant qu'il y a 2 jours on était à 300 $. J'utilise toutes mes plateformes, Instagram, TikTok, en podcast également, j'ai mis le lien et j'ai fait un podcast qui s'appelle Urgence Palestine. N'hésitez pas à aller l'écouter, un podcast qui dure un peu plus de 30 minutes, 35-36 minutes, dans lequel je reviens sur l'actualité de la Palestine, notamment dans la ville de Rafah. Je reviens également sur l'histoire de Jérusalem et dans lequel j'explique un peu plus pourquoi on participe au mouvement du hashtag boycott 2024. En attendant, comme je vous ai dit, je fais appel à votre générosité pour effectuer un don aussi minime soit-il. Chaque centime compte. Je sais que c'est bateau de dire ça, mais c'est vrai. En réalité, chaque centime compte. Si on s'y met tous, si chacun donne à son échelle ce qu'il peut, qu'Allah vous en récompense grandement. À tous ceux qui sont en situation de précarité et qui ne peuvent pas effectuer de dons, ce n'est pas grave. En tout cas, vous pouvez toujours partager cette cagnotte sur des groupes WhatsApp, sur vos réseaux sociaux, dans vos stories, même si vous êtes des personnes qui ont des comptes privés, même si vous n'êtes suivi que par 10 personnes, 5 personnes, 3 personnes, ça compte quand même. Faites partager, faites tourner ces deux cagnottes. Vous le savez, mais un génocide en Palestine a lieu depuis plus de 70 ans, et depuis 7 mois, depuis l'événement du 7 octobre, des bombardements et des massacres sur des civils palestiniens ont drastiquement augmenté. Officiellement, on compte plus de 30 000 morts, dont 70% de femmes et d'enfants. Sachant que sur ces 30 000 morts, on ne compte pas le nombre de corps ensevelis sous les décombres. Est-ce que vous réalisez que des parents doivent écrire au feutre l'identité de leurs enfants, leur nom et prénom sur leurs bras, dans le cas où, si leurs enfants se retrouvent ensevelis sous des décombres et morts, on puisse déterminer, réussir à savoir quelle était l'identité de cet enfant?
Ne soyez pas silencieux contre ce crime contre l'humanité. Faites valoir votre voix. Vous avez un impact, vous avez un rôle crucial à jouer face à ce nettoyage ethnique. Sachez également que la neutralité, c'est une position politique. Ne faites pas passer votre neutralité pour de la sagesse. Nous avons tous été témoins de ces images et de ces vidéos dans lesquelles nous avons vu des civils qui n'ont rien fait, voire des civils qui ont même coopéré face à des soldats, déjà en termes de 50-50, en termes de position, de pouvoir, il n'y a rien d'équitable. Mais on a tous été témoins de ces civils palestiniens qui ont coopéré face à des forces israéliennes et qui se sont quand même fait massacrer. Nous avons tous été témoins de ces hôpitaux qui ont été bombardés, dans lesquels des civils, que ce soit des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier ou des victimes, ont été bombardées. Nous avons tous été témoins de ces images et de ces vidéos d'enfants qui meurent de faim, notamment durant le mois de Ramadan, des personnes qui ont effectué un jeûne et qui n'ont pas pu couper leur jeûne, des personnes qui ont dû manger des soupes à base d'herbes. Nous avons tous été témoins de ce crime contre l'humanité. Hier, la chaîne de télévision CNN a partagé des images et des vidéos de civils palestiniens, des hommes qui ont été déportés dans des camps de déportation et dans lesquels ils subissent les pires tortures physiques et psychologiques que l'on peut faire à un être humain. Sachez que c'est le plus haut taux de mortalité de tous les conflits du XXIe siècle. Bien entendu, il ne vaut mieux plus parler de conflit, mais bel et bien d'un génocide et d'un nettoyage ethnique. En parallèle, même si cette vidéo est dédiée à la Palestine, je n'oublie pas et je vous demande de ne pas oublier un autre génocide en parallèle qui se déroule depuis 1996 au Congo. On compte actuellement plus de 6 millions de morts. Je vous demande également de ne pas oublier la situation des Ouïghours en Chine, des Rohingyas, la situation des musulmans en Inde qui est désastreuse, la situation en Syrie, en Afghanistan, au Soudan, au Yémen. Partout, des personnes ont besoin de nous, partout des personnes ont besoin de notre voix. Nous jouons tous un rôle crucial. Il est plus qu'urgent de faire valoir notre indignation et notre voix face à ce nettoyage ethnique, face à ce crime de guerre, que ce soit pour le cas de la Palestine, du Congo, de Haïti, des Yéménites, toutes les causes, toutes les guerres, tous les génocides, toutes ces famines qui ont lieu, toutes ces injustices qui ont été faites par l'homme. Bien entendu, nous laissons entre les mains d'Allah Azzawajal le choix de l'évolution de la situation en Palestine et de tous ces pays, mais nous avons tous une responsabilité, nous avons tous un rôle crucial à jouer. Je vous rappelle que le lien des 2 cagnottes sont en barre de description. Je compte sur vous pour partager ces cagnottes et pour effectuer un don aussi minime soit-il, que Dieu vous en récompense grandement. Je compte sur vous pour boycotter toutes les marques qui ne prennent pas position pour la Palestine, voire même des marques qui assument travailler et continuer de collaborer avec Israël. Je compte sur vous également pour faire valoir votre voix et votre indignation. Je compte également sur vous pour essayer de sensibiliser au maximum toutes ces célébrités. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement du hashtag boycott 2024, dans lequel il faut bloquer toutes les célébrités et les créateurs de contenu, les influenceurs, donc toutes les personnalités publiques qui ne prennent pas position pour la Palestine. Ces personnes doivent utiliser leur influence, ces personnes doivent partager des cagnottes de ces familles palestiniennes pour les aider à s'enfuir d'un crime qui est fait contre l'humanité. On parle quand même ici d'un génocide, d'un nettoyage ethnique, que ce soit pour le cas de la Palestine, le cas des cagnottes qui sont faites également pour venir en aide au génocide qui se déroule en Congo et dans plein d'autres pays. Si vous voulez que je vous partage plusieurs associations qui viennent en aide à différents pays, je vous les mettrai, si vous le souhaitez, en commentaire, dites-le moi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.